Les balances, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous remercie pour votre présence. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir quelles sont peut-être, bien sûr, vous le savez, les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'août 2022. Alors, on va commencer par les arcanes majeurs. Vous avez la lune qui était venue, je vous le rappelle, lors de votre tirage semestriel et qu'on retrouve ici à la fin du tirage. On va y revenir. Juste à côté du soleil, arcane majeur également. Et en arcane majeur, vous avez le chariot ici. Ensuite, vous avez des bâtons, des deniers, il y a des épées. On n'a pas de coupe sur ce tirage. On a des énergies de motivation, vous êtes dans une dynamique apparemment sur le mois d'août, il y a quelque chose qui vous porte, qui vous stimule, qui vous motive. Allez, on va commencer tout de suite par la lune. Comme je vous disais qu'on retrouve effectivement à la fin du mois. Alors la lune, c'est une carte qui est associée au cycle. On parle des cycles lunaires, ce qui peut vouloir dire pour vous que peut-être vous aurez besoin, d'autant plus qu'on le retrouve ici à la fin du mois, que peut-être vous aurez besoin de tout ce mois pour mener à bien quelque chose. C'est possible. C'est une carte qui va nous parler de votre imagination, du fait que peut-être il y a des choses qui sont en lien avec le passé. Ça peut être aussi des choses qui sont un petit peu brouillées dans l'esprit en attendant la lumière du soleil qu'on retrouve ici. C'est vraiment très très bien qu'on ait le soleil et la lune juste à côté. C'est vraiment parfait. On parle de votre intuition, on parle de votre imagination. Pour certains d'entre vous, ça peut être peut-être un changement de maison, un changement d'entreprise. Ça peut être pour d'autres, ou pour tout le monde d'ailleurs, une sexualité qui va se vivre sans tabou. C'est une carte qui est également associée à la créativité. Si par exemple, vous êtes artiste, il est évident qu'au mois d'août, avec une énergie comme celle de la lune, votre imagination, votre créativité va être vraiment au banc d'honneur et c'est quelque chose qui va vous porter dans vos créations. Et ça peut être une invitation de la vie à prendre aussi du recul et un temps de réflexion, peut-être avant de passer à l'action. Je vous dis ça parce qu'il y a quand même pas mal de bâtons et de cartes d'action dans votre jeu. La vie, elle vous invite peut-être à prendre un petit moment avant de faire. Cet arcane, si vous voulez, c'est une énergie qui peut semer le trouble et la confusion. Et de ce fait, ça peut générer des inquiétudes, surtout si vous sentez dans une situation, dans une relation, dans un travail, etc., comme si vous étiez dans des eaux stagnantes. C'est un mois de gestation où il va peut-être falloir faire l'effort de voir au-delà des apparences et puis ne pas vous laisser submerger par des obsessions, par des manies, particulièrement si vous regardez vers le passé. Je pense que ce mois d'août, c'est un mois qui va vous permettre comment je pourrais vous dire ça, de considérer votre libre arbitre dans toute sa dimension. C'est-à-dire que si vous êtes dans le flou, qu'est-ce que vous allez choisir d'en faire ? Est-ce que vous choisissez de vous laisser dominer par le flou ou est-ce qu'au contraire, vous allez faire cet effort de patience, d'intuition, de créativité pour traverser justement le voile? Ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Dans votre tirage, tout va bien. Vraiment, tout va bien. C'est des très belles énergies, on va en parler. J'ai pas de carte, il n'y a pas de carte tragique, dramatique ou quoi que ce soit. Mais avec la lune, il y a peut-être un petit grain de sable quelque part qui obstrue la vision et qui vous empêche d'y voir clair. Ça, c'est possible. Votre sensibilité aussi, c'est une carte de sensibilité qui peut être très augmentée sur le mois d'août. Si vous voulez, la lune, c'est un principe de réflexion. Elle réfléchit la lumière du soleil. Et la lumière, c'est quelque chose qui crée la conscience. C'est une dynamique de transformation. La vie, elle vous propose là, peut-être, en août, de choisir votre dynamique et votre façon de voir les événements, les relations, votre art, la nouveauté, la famille. Il y a peut-être une notion comme ça, c'est tout à fait possible. Alors, votre état d'esprit. On a le cavalier de bâton et la 10 de denier.
Je vous parle de dynamique. Là, ici, elle est vraiment dans l'action. Ce cavalier, il est porté, mais alors au galop, par sa motivation. Il bouge au sens littéral, au sens figuré, peu importe. Peut-être que vous déménagez, peut-être que vous partez en voyage, peut-être que si vous ne partez pas, si vous ne déménagez pas, vous osez en outre faire des choses, vous foncez, motivé comme jamais, passionné, et vous travaillez peut-être d'arrache-pied à une idée qui peut d'ailleurs être en lien, pardonnez-moi, avec le noyau familial, avec l'héritage et avec le travail. Il y a en vous un désir de mise en œuvre, ça peut être d'un projet, et vous, dans ce désir-là, vous êtes vraiment l'impatience incarnée. Vous avez peut-être mis suffisamment d'argent de côté pour vous autoriser des audaces sur le mois d'août. Ça, c'est possible. Vous avez envie, je pense, d'aller au bout de quelque chose, peut-être au bout du monde, hein, pour certains. Et puis de prendre soin aussi de ce que vous aimez. Je ne sais pas comment c'est en lien, mais c'est en lien. Votre envie d'aller au bout de quelque chose, au bout d'un voyage, au bout d'un déménagement, au bout d'un projet, c'est très intimement lié au noyau familial, à vos enfants, à votre partenaire, à vos parents, je ne sais pas. Il y a quelque chose, ou à votre identité, à votre sécurité. Mais c'est vrai qu'avec la 10 de denier, on a ces notions d'héritage, vous voyez, de patrimoine, de choses comme ça. Donc, alors, il est possible aussi, parce qu'il y a quand même la lune, hein, j'y reviens, que vous vous sentiez tiraillé. Parce que la lune, c'est un temps de recul qu'on vous demande, que la vie vous demande peut-être de prendre. Et tiraillé parce qu'il faut que les choses s'éclaircissent. Mais vous êtes dans des énergies de désir, d'envie de faire bouger les choses, de les faire avancer. Vous avez peut-être aussi le sentiment d'avoir travaillé sur vous-même, d'avoir construit ce socle qui fait votre identité, qui fait votre succès, qui fait votre tranquillité aussi. Et vous avez envie de vous investir, mais alors tellement vite qu'effectivement, il peut vous sembler que le rythme qui est donné par la vie, il est un petit peu à contre-temps avec le vôtre. Vous êtes plein d'idées, vous avez plein d'idées, d'intuition, d'imagination, de créativité, mais vous avez peut-être à découvrir ou à réfléchir ce pourquoi vous voulez prendre des risques, ce que vous voulez défendre, ce que vous voulez faire aboutir, ce dans quoi vous êtes prêt à vous engager. Possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Je vais allumer la lumière parce qu'il me semble que ça s'assombrit un peu. Alors, donnez-moi juste quelques secondes. On y voit mieux. Allez, on continue. On continue avec ce qui vous a... Pardonnez-moi, parce que j'ai mis des papiers ici. Alors, ce qui vous a ici amené vers tout ça, c'est l'énergie du chariot. Le chariot, ça peut être le résultat peut-être de quelque chose qui, pour certains, a été vécu peut-être comme une réussite et puis pour d'autres, au contraire, vécu comme un échec. Ça ne veut pas dire que c'était une réussite ou un échec. Je vous parle de votre façon de le vivre et de votre façon de le ressentir. Pour certains, c'est peut-être une confiance en vous qui vous amène là à vouloir faire bouger les choses, les faire avancer, les créer, etc. Et pour d'autres, c'est peut-être justement un manque de considération qui fait que tout d'un coup, vous avez envie de transformer ça et de partir vers quelque chose de très exaltant finalement et de très enthousiasmant. Peut-être aussi, ça c'est possible parce que je reviens quand même à la Lune, que vous aviez défini un objectif, qui pouvait être un objectif personnel, un objectif professionnel, sentimental, peu importe, familial, je ne sais pas, mais que vous étiez dans une sorte de flou et vous ne saviez pas comment atteindre cet objectif. Si vous voulez, c'est comme si c'était un moment de vie où les choses avaient bougé dans un sens ou dans l'autre qui pourrait s'apparenter pour vous à une forme de réveil. C'est comme un détonateur, un déclencheur de toute l'énergie qu'on retrouve dans le tirage. Et d'ailleurs, on continue ici avec l'as de bâton, qui est ce que vous voulez le plus. Vous êtes vraiment dans les starting blocks. Vous avez des ambitions et il est possible qu'il y ait en plus des opportunités. L'as de bâton, ça représente quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui commence. Les as nous annoncent toujours une nouveauté, un début, un démarrage.
Ça peut être un projet, ça peut être une émotion, mais ça peut être aussi, si c'est pas forcément quelque chose, je vous parlais de déménagement, vous n'êtes pas tous en train de déménager, mais ça peut être tout simplement un renouveau dans une situation que vous vivez. Vous êtes de toute façon tourné vers l'action, vous êtes tourné vers la réalisation au mois d'août. Vous sentez que c'est le bon moment et vous avez vraiment envie de laisser carte blanche à votre spontanéité et puis d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui se passe en vous. Vous avez envie de faire ce qui vous plaît. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Il y a vraiment beaucoup d'énergie, de motivation, d'enthousiasme, d'action dans votre jeu. Et je pense en plus que vous avez une intime conviction. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est possible que je donne ce titre à la vidéo. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est la 6 d'épée. Ben pour certains, c'est vraiment de partir. Ça peut être de quitter un lieu, ça peut être quitter un travail, ça peut être quitter une situation, on parlait de déménagement, mais parce que vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est pas toujours facile de laisser derrière soi des endroits ou des gens qu'on aime, ou des équipes avec lesquelles on a l'habitude de travailler, mais en août, je vous parle d'une intime conviction, vous avez peut-être une intime conviction, et c'est quelque chose qui vous porte au-delà de votre périmètre habituel, au-delà de vos frontières, au-delà de votre façon de voir. Alors, pour ceux qui ne partent pas vraiment, qui ne quittent pas un lieu, un endroit, des gens, je ne sais pas quoi, pour ceux qui ne sont pas dans cette dynamique-là, pour vous, ce qui vient vous aider, c'est de vous embarquer justement dans cette nouveauté ou dans ce renouveau-là dont on parle depuis tout à l'heure. C'est de vous embarquer là-dedans. Parce que vous savez que ce qui vous attend, c'est bien. C'est mieux en tout cas que ce que vous avez connu. Vous laissez derrière vous peut-être des conflits, des disputes, des agitations, du bruit, des choses qui ont été nerveuses, agitées, pas forcément évidentes à vivre. Vous savez que ce qui vous attend, c'est mieux. Vous avez en tout cas cette conviction-là. Votre défi, la 7 de bâton, c'est de vous battre pour ce qui vous semble juste, de vous battre pour vos idées, de vous battre pour vos idéaux. Peut-être qu'en face de vous, ça résiste. Ou peut-être que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir ce projet, à avoir ce désir, cette idée, à vouloir cette maison, à désirer ce poste, à postuler. Vous comprenez, vous avez des arguments et vous avez vraiment une volonté au mois d'août qui mérite d'être reconnue et saluée, vraiment. C'est un défi pour vous de prouver peut-être à d'autres personnes combien tout ça est important et pourquoi tout ça doit aboutir absolument. Je ne sais pas du tout ce qui vous occupe, mais je comprends avec ces énergies que pour ceux bien sûr à qui ça parle, que vous ne lâcherez rien. C'est un défi, mais c'est un défi que vous êtes probablement capable de relever parce que vous avez des énergies qui sont très porteuses, très dynamiques et que rien n'arrête. Le chariot, le cavalier de bâton, on ne les arrête pas. Rien ne les arrête. Ils vont, ça fonce, ça fuse. Au niveau professionnel, la 4 de denier. Il y a de la prudence dans cette carte et l'idée aussi que peut-être ce que vous voulez investir, la façon dont vous voulez vous investir professionnellement, c'est pour vous. Vous voulez construire quelque chose pour vous. Vous assurez votre situation financière, vous assurez votre situation professionnelle. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que avec le cavalier ici, on sent que vous trépignez. Vous avez peut-être une nouvelle idée professionnelle ou un nouveau désir professionnel, mais vous veillez à ne pas perdre. C'est un peu presque contradictoire, mais ça va quand même très très bien ensemble. Vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez. Vous cherchez quelque chose, un emploi, quelque chose dans votre activité, quelque chose qui vous assure une stabilité. Vous n'allez pas chercher à vous mettre des objectifs qui pourraient pour vous engendrer du stress. Ce n'est pas du tout ce que vous voulez, même si vous êtes dans une grande dynamique. Ça ne vous empêche d'ailleurs pas de démarrer quelque chose, on est bien d'accord. Mais c'est réfléchi. Peut-être que vous avez vécu des expériences qui vous ont fait prendre conscience que certaines situations pouvaient être très fragiles, prendre conscience aussi que vous pouviez manquer d'argent.
Peut-être aussi que vous avez flirté avec la peur de ne pas y arriver parfois. Et puis maintenant, ben, vous êtes fort et forte de ces expériences. Vous êtes déterminé, vous êtes motivé et vous êtes prudent. Dans la sphère sentimentale, le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier peut bien sûr représenter votre partenaire. Ça peut être d'ailleurs une personne d'un signe de terre, c'est-à-dire Capricorne, Taureau ou Vierge. Si c'est le cas, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui est patient et qui pour vous est quelqu'un de très sécurisant. C'est une énergie de stabilité, si vous voulez, le cavalier de denier. Ça peut être aussi vous, il peut s'agir de vous. C'est ce que vous représentez peut-être dans votre couple. Le pilier, celui ou celle qui rassure, celui ou celle qui construit patiemment le lien, le cocon, la vie, l'endroit où tout va bien. Je vous disais que vous aviez besoin et envie et un désir de prendre soin des gens que vous aimez. Avec ce cavalier de denier, on comprend que c'est quelque chose que vous faites depuis déjà un moment, si vous êtes en couple, et que vous allez approfondir, que vous allez encore augmenter d'une certaine façon. Si vous êtes célibataire, on peut retrouver ça dans toutes vos relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, l'idée que vous avez envie de rassurer, d'avoir quelque chose aussi qui est rassurant pour vous. Cette figure du tarot, c'est la plus lente, ou en tout cas, c'est vraiment un personnage qui prend son temps, qui est complètement à l'opposé du fonceur, hein, du cavalier de bâton. Hein. Mais on peut penser que dans vos relations, là, ce qui est important, c'est que la situation soit solide, que ce soit des relations fortes et que ce soit sur du long terme. Ce que construit le cavalier de denier, c'est pour du très long terme. Comment vous vous sentez? Très bien. Le soleil. Vous vous sentez plein d'optimisme. Vous êtes en train Alors, on va mettre ces deux cartes ensemble parce que ça, c'est l'énergie de fin de mois vers laquelle vous allez. Je vais regarder Attendez, je regarde juste ce que vous avez pour le mois de septembre. Les balances, voyons. Le soleil, c'est parfait, c'est parfait. C'est une carte, c'est l'une des cartes les plus optimistes du tarot. C'est de la joie, c'est du bonheur. Ça peut être, encore une fois, je vais vous parler de la famille, ça peut être en lien avec les enfants, avec la paternité, avec la maternité bien sûr. Ça peut être en lien avec le père. Vous vous sentez bien dans cette énergie dynamique. Vous vous sentez heureux et heureuse. Vous êtes totalement mobilisé, concentré, prêt à partir dans quelque chose et c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien. Le fait qu'on retrouve la lune ici, je pense que c'est pas anodin, c'est-à-dire que la lune, on la voit parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Vous êtes en train d'éclaircir quelque chose dans votre existence. Vous êtes en train de faire le point, vous êtes en train de clarifier, vous êtes en train de voir alors c'est pas le bout du tunnel, c'est pas ça, mais vous êtes en train de voir le bout d'une sorte de brouillard. Vous sortez d'un brouillard et ça vous rend heureux et heureuse. C'est vraiment ce sentiment. On reprendra d'ailleurs le mois de septembre avec le soleil qui sera l'énergie du mois de septembre. Vous clarifiez quelque chose et vous le clarifiez avec une joie de vivre, avec un bonheur, avec un désir, avec une passion incroyable. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je tiens à vous remercier toutes et tous de jouer le jeu avec moi parce que c'est important pour moi, pour le coup. Quand la vidéo vous apporte quelque chose, le retour que j'ai moi est important aussi et ça m'apporte quelque chose. Vos likes, vos commentaires, vos abonnements, merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Pour ceux qui sont au travail, bon courage. Et pour ceux qui ne pourront pas prendre de vacances, ben, je suis dans ce cas, je suis avec vous de tout cœur. Merci pour votre présence, merci pour tout, à très bientôt. Prenez soin de vous.